Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à construire des losanges. Pour construire des losanges, on va utiliser la première méthode. Pour celle-ci, tu dois connaître absolument la longueur des côtés de ton losange. Car je rappelle, les côtés dans un losange ont tous la même longueur. Pour la construction, tu as besoin de ta règle graduée, un crayon à papier bien taillé, ainsi que ton compas. Allez, on passe sur le papier. On va construire ensemble un losange. Donc je vous ai déjà évoqué que pour construire un losange, il y a deux méthodes. Donc voici la première méthode qui va s'appliquer lorsque l'on connaît la longueur des côtés du losange. Pour cela, pour cette construction, nous avons besoin d'une règle graduée, d'un compas et d'un crayon à papier bien taillé. J'ai alors choisi le Critérium. Alors, pour cette construction, j'ai choisi que nous allions construire un losange NUIT, tel que la mesure du côté NU est 5 cm. Alors pourquoi ces informations sont suffisantes? On se rappelle dans notre fiche de cours qu'un losange est un quadrilatère possédant tous ses côtés de même longueur. Donc les quatre côtés du quadrilatère qui est un losange mesurent 5 cm ici. Pour pouvoir construire correctement notre losange, on a besoin systématiquement de tracer un dessin à main levée. Ce losange s'appellera NUIT. Et l'information nécessaire est la mesure de la longueur des côtés. Donc chaque côté aura la même mesure et cette mesure sera de 5 cm. Donc ça c'est la première méthode de construction, c'est on va dire la plus facile et vous n'allez pas tous obtenir le même losange à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour pouvoir construire un losange, nous avons besoin déjà dans un premier temps de tracer une droite. Alors volontairement, je vais le faire horizontalement et on n'obtiendra pas du tout le même résultat. Je trace une droite. Sur cette droite, je place un premier point. Bon, par exemple, je peux placer le point T. Maintenant, j'ai besoin de placer le point I qui permettra de former le côté TI. Pour placer ce point I, je sais que le point I est à une distance de 5 cm du point T. Donc avec mon compas, je prends un écartement de 5 cm. Je pique alors à mon sommet T et je trace un arc de cercle. Cet arc de cercle représente alors le point I. Donc ça c'est la première méthode. Ensuite, c'est la première étape. Maintenant, si je veux par exemple construire le point N, le point N, il va être situé quelque part par là ou même en dessous. Donc pour placer mon point N, eh bien en fait, nous n'avons pas de condition. Nous allons pouvoir choisir où on veut nous-mêmes placer ce point N. Moi je vais faire un tout petit losange. Donc je choisis de tracer une droite comme celle-ci qui passe par le sommet T et quelque part sur cette droite sera placé le point N. Pour cela, de nouveau, mon compas est essentiel. J'ai conservé un écartement de 5 cm. À partir en piquant sur le sommet T, j'effectue de nouveau un arc de cercle de 5 cm qui permettra de construire le point M. Nous avons fait les 3/4 du travail. Maintenant, il nous reste uniquement le point U à placer. Pour placer ce point U, de nouveau, le compas est essentiel. On sait que le point U est à égale distance du point N et du point I. On peut supposer qu'il arrivera par ici et que la longueur entre UN et UI sera de 5 cm. Alors, avec le compas, successivement, nous allons faire un arc de cercle en piquant sur le point N et sur le point I. Et l'intersection de ces deux arcs de cercle représente le point U que nous cherchions. Donc maintenant, je peux tracer les côtés manquants à mon losange, sans oublier de placer le nom du point. Voici un losange NUIT. À vous de jouer!